Salut tout le monde, c'est Will. Aujourd'hui c'est l'épisode 2 d'une des meilleures vidéos de ma chaîne, c'est-à-dire le tuto trickshot. La dernière était sur la map Super Stadium et j'avais expliqué en détail comment réaliser les 5 meilleurs trickshots de la map avec leurs variantes en vous disant où se placer, quel angle prendre, etc. etc. Celle-ci sera donc sur triple dribble, mais comme depuis la dernière fois des gadgets comme celui de Colt ou de Brock sont sortis, ça donne des possibilités de faire plus de trickshots et encore plus originaux, donc vous n'aurez non pas les 5 meilleurs trickshots de la map, mais bien 10. Allez, c'est parti, bon visionnage. Déjà, avant de parler des tricks, petit conseil pour rendre vos clips plus dynamiques et beaux. Premièrement, faites vos tricks en mouvement, le plus souvent possible, simplement parce que ça, c'est bien plus stylé que ça. Et en plus, essayez de faire un trickshot que quand il y a des adversaires qui essayent de défendre ou quand c'est utile pour marquer, parce que faire un trickshot quand ça sert à rien et qu'on peut tirer tout droit dans les cages, c'est bien pour s'entraîner à viser par exemple le rebond, mais pas incroyable pour que le clip il ait du flow. Maintenant que vous savez ça, on va passer au trickshot, mais oubliez pas de vous abonner et de lâcher le petit like si le concept vous plaît. Je sais, on vous le répète souvent, mais c'est vachement important et ça m'aide beaucoup. Du coup, on va commencer avec un trick qui semble plutôt simple, vu qu'il fait qu'un seul rebond, mais en réalité, il est assez compliqué, parce que l'angle à avoir est super fin, et si on est en déplacement pendant le tir, la plage de temps pendant laquelle on peut faire notre shoot est toute petite. Mais c'est un angle qui est bon à connaître, et il peut sauver des vies, par exemple s'il reste 10 secondes de game, que l'adversaire est en train de respawn, et hop, tu fais 2 trickshots, et ça te permet de gagner du temps pour marquer, avant que l'adversaire ait le temps de passer la ligne de but. Le trickshot numéro 2, celui-là c'est un classique très connu sur cette map, mais il est assez compliqué à faire, donc voilà, une petite explication s'impose. Ici le but c'est de se placer sous le mur horizontal, un peu sur le côté, n'importe lequel, vu que la map est symétrique à cet endroit, donc le rebond marche dans les deux sens. Une fois que vous êtes bien placé, vous visez le mur en coin qui est en dessous, pile entre les deux caisses, là où il y a le trait rouge que je vais mettre au montage. Le but c'est que la suite du trait de visée arrive entre les deux caisses de la partie verticale de cet angle, encore une fois il y a un trait rouge, pour qu'elle rebondisse et aille dans les cages avec un angle assez fin, ce qui permet souvent de brain l'adversaire et qu'il se perde un peu dans ses mouvements pour se prendre un but. Pour le troisième trick, vous aurez besoin de casser 6 murs-ci, soit ceux de droite, soit ceux de gauche, comme à chaque fois que la map est symétrique, afin de vous donner l'ouverture pour marquer. Ensuite, vous vous placez comme sur l'image et le petit clip, vous visez vers le bord de la map en haut pour que ça rebondisse sur le bloc de 4 murs, retourne vers le bas sur la partie haute du mur en coin, et enfin que ça rentre dans les cages. Ce trick il est plutôt stylé, mais en plus de ça il peut être utile, surtout si un adversaire se trouve pile à cet endroit et nous empêche de faire un tir normal droit vers les cages. Quatrième trickshot, on est sur un rebond qui est utile pour marquer rapidement lorsqu'on n'a pas l'angle sur les cages, par exemple quand l'adversaire respawn, comme pour le premier trick, et quand on est démarqué sur le côté de la map et que notre coéquipier nous fait une passe en profondeur. Une fois que vous avez la balle et que vous êtes devant ce petit couloir, il faut faire bien attention à avoir le bon angle, un peu trop fin vous allez tirer dans le poteau, et un peu trop large et la balle ira pas assez loin pour faire le but. Numéro 5, pas besoin de casser de mur, est très efficace quand les adversaires ont mis la balle dans le corner pour jouer la tempo après un but. Hop, vous visez le petit bloc en haut avec un angle assez fin pour que le trait de visée arrive sur le mur en coin, mais faites bien attention, si votre angle est un peu trop fin, la balle ne pourra pas rentrer dans les cages et prendra le poteau. On arrive sur un trickshot que vous connaissez, si vous avez vu le premier épisode de la série, c'est le fameux zigzag. Mais pour ça, encore une fois, il faut casser des murs. Vous connaissez la rengaine, en général c'est plus facile avec Colt pour son gadget et son ulti qui sont vraiment précis, mais vous pouvez le faire avec Shelly, Bull ou Brock avec lesquels vous pouvez aussi casser assez précisément si vous vous débrouillez bien. Enfin bref, la première possibilité c'est de casser ces deux murs-ci au centre de la map et de faire le rebond avec le bord des murs en angle, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Deuxième configuration, vous cassez en même temps les deux murs les plus au centre de la partie horizontale des coins et le poteau qui est dans le même axe.
Attention, faut être assez précis sur le gadget de Colt ou son ulti pour ne pas casser l'autre partie du mur et du mur central qui vont permettre de faire le trickshot. Et d'ailleurs, il faut aussi être précis sur le shoot avec la balle parce que l'angle à avoir est vraiment fin, ce qui rend le clip d'autant plus stylé vu que la balle fera une sorte de dernier rebond sur le bord des cages avant de rentrer tout doucement dans les buts. Le tout sous les yeux de vos adversaires qui, on va pas se mentir, vont puer le seum. Celui-ci, c'est un peu une variante du deuxième tricks, mais en gros, le premier rebond se fait sur le mur horizontal central, puis on vise un peu plus proche du coin afin que la balle prenne le bon angle et finisse sa trajectoire en faisant un rebond sur le bord du poteau. Globalement, si vous arrivez à faire le deuxième tricks, vous arriverez à faire celui-ci aussi, et il s'utilise à peu près dans la même situation. On arrive bientôt à la fin et ce trickshot pour le coup il est vraiment stylé. Encore une fois il faut casser un côté des cages et ensuite lorsque la balle est dans un coin de la map, viser le rebord de la map, par exemple la droite ou la gauche, mais de façon à ce que le trait de visée aille sur le bloc de 4 murs en dessous de vous et comme ça la balle passe à travers les murs que vous avez cassés juste avant et ça fait but tout simplement. Avant-dernier tricks, encore une fois, il faut casser un côté des cages et ensuite, lorsque vous êtes à côté du mur horizontal, visez en bas vers l'extérieur. La droite ou la gauche, ça dépend de quel côté vous êtes, et faites en sorte que l'angle soit assez fin pour qu'une fois que la balle a rebondi sur la partie du bas du même mur, elle aille sur le rebond du mur central et finisse sa course dans les cages que vous avez préalablement cassées. Et le dernier trickshot, le numéro 10, toujours les mêmes murs à casser, c'est un double rebond qui se fait lorsqu'on est dans un coin de la map avec le bloc de 4 murs du haut, puis le bloc de 4 murs juste en dessous. Mais il faut faire gaffe à bien prendre la droite du premier mur, puis la gauche du deuxième avec vos rebonds pour que la trajectoire soit efficace et que la balle puisse rentrer dans les cages. Voilà, il y a quelques tricks qui se ressemblent un peu, mais j'espère que maintenant vous savez quel mur casser et comment vous placer pour mettre les plus beaux trickshots et impressionner vos potes. J'espère que vous allez être au rendez-vous pour les likes et les abonnements. On se retrouve dans 2 jours pour la vidéo best-of et tous les jours sur mes live Twitch. La bise!